Ok les amis, c'est jeudi. Il fait super mauvais aujourd'hui. Il pleut, c'est terrible. Elena repart tout juste à l'école, il est 14h. Babou est en train de... Enfin, ils sont juste là, ils sont en train de partir. Et moi, je viens de mettre les deux petites sœurs au dodo. Donc, elles sont parties pour la sieste. Il faut que j'aille tirer mon lait. Et j'ai des choses à faire sur l'ordinateur cet après-midi, notamment m'occuper de tout ce qui est ornement de Noël pour les filles parce que je ne l'ai pas encore fait. Je m'en suis pas encore occupée. D'ailleurs, vous êtes plusieurs en commentaire à m'avoir demandé ce qu'il en était pour cette année. Je vous avoue que je me suis pas posé la question des ornements de Noël cette année parce que je ne me pose pas la question de Noël cette année. Je n'ai commandé aucun cadeau pour personne, ni pour mes enfants, ni pour les proches. Faudrait peut-être que je m'y mette parce que mine de rien, on est déjà en décembre. Voilà. On n'a toujours pas de sapin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. S'il y avait un sapin, peut-être que je me motiverais. Mais à la fois, j'ai pas envie de mettre de sapin dans cette maison. Comme on vous l'a dit, on va mettre le sapin directement dans notre nouvelle maison. Voilà. Babou est allé déposer Elena et il part ensuite dans la foulée aider un copain à déménager. Voilà, donc ça va être son programme de l'après-midi. Et moi, il faut pas que je traîne parce que j'ai des choses à faire. Et j'ai également une couverture à bloquer, ma couverture violine qu'il faut que je bloque absolument. J'ai déjà tout terminé, rentré les fils et compagnie et maintenant il faut que je la bloque. Surtout que vu la température actuelle, vu la météo, l'humidité, etc., ça va me demandait peut-être un petit peu plus de temps de séchage. Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas il faut que je m'en occupe tout à l'heure. Et que j'avance les cartons, il faut que je continue les cartons, ça, la deadline approche et j'ai l'impression que je n'avance pas dans le déménagement. Salut. Les amis, c'est après cette journée remplie d'images et de blabla. Je plaisante bien évidemment. On a très peu filmé aujourd'hui. Babou n'est même pas apparu à l'image. Et moi, j'ai été très prise dans ce que j'avais à faire. Et en plus, Noémie ne m'a pas laissé une minute de repos parce que dès qu'elle était réveillée, il fallait que je joue avec elle ou que je la porte aujourd'hui. Journée assez remplie, on va Assez dire. remplie, oui. Ce soir, on voulait vous dire, avant de vous dire au revoir pour aujourd'hui, que hier on a regardé l'épisode final de Sense8 et que du coup, on s'est dit qu'on allait regarder Matrix. Voilà. Donc le rapport, c'est parce que c'est le même réalisateur et que Matrix, on a déjà regardé la trilogie, mais séparément. Très longtemps. Mais séparément aussi. Oui, bah oui. Moi je l'ai regardé franchement à sa sortie, hein. Donc je sais même pas de quand ça date. Je sais pas si j'ai regardé à sa sortie. Moi je me suis... Non, je pense pas parce que moi je me suis fait les trois d'un coup en fait. Je sais même pas si j'ai vu le dernier. Ah, c'est trop bien. J'adore Matrix. J'ai pas une tête à aimer Matrix. Je pense que vous êtes nombreux à vous dire Matrix, Bibou. Ouais, j'adore Matrix. Donc là on est parti pour 3. Pas que pour Keanu Reeves. 3. Ah, il est beau Keanu Reeves? Ah ouais? Je sais pas. Il est pas mal quand même. Je sais pas. Enfin, je veux dire, moi je... Ouais, après bon, oui, je crache pas dessus. Peut-être. Mais là on est parti pour 3 soirs de Matrix. Ouais. Et on reprendra une série ultérieurement. C'est ça. Et on va vous laisser pour aujourd'hui. Je sais pas, est-ce qu'on dit quand même 2 mots sur ce que j'ai pensé du final? De quoi? De Sense8. Bah non, ça sert à rien parce que c'est trop compliqué. Allez regarder Sense8, faites-vous votre idée de la série. Ça ne laisse pas indifférent et ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Et si vous comprenez rien à la série, vous pouvez aller lire des articles qui expliquent un peu où les réalisateurs ont voulu en venir sur pas mal de points. Mais c'est vrai que c'est assez complexe. Voilà, oui. Mais c'est une très bonne série quand même, hein, sachez-le. Oui, c'est très bien. C'est après à chacun de faire son littéraire et de se projeter, de trouver des significations à la chose. Moi j'étais là pendant les 30 minutes, l'heure qui a suivi, j'ai pas trop parlé et puis à un moment donné j'étais là avec toutes mes théories à expliquer mon pourquoi du comment, à comprendre le sens du truc, tu sais. C'est ça. Mais mes analyses c'était pas mal quand même. Et là on va partir sur un film très simple à comprendre, Matrix. Oui. Voilà, on y va. Enfin, très simple, il est très simple à comprendre mais il y a quand même plusieurs degrés. Non, il est pas simple à comprendre du tout, il faut quand même se mettre la tête dedans. C'est qu'il y a quand même... blague. Ah, bah, non, parce que tu peux le regarder de manière très simple aussi, tu vois, de manière... Non. Mais c'est très... Quand il est sorti, je me rappelle, les gens ils ont dit qu'il faut le revoir 2 fois. Ouais, c'est complexe, hein. C'est pour ça que je disais que là, de le revoir... C'est comme un film... moi de le revoir, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Un film plus récent, ça va être comme Inception, par exemple.
Ou comme Shutter Island. Tu vois, c'est des films où à un moment donné, faut quand même le voir 2 fois pour essayer de comprendre le délire, quoi. Oui, tous les détails, mais tu comprends le global du truc. De Inception, non. Pas forcément Je me direct. rappelle plus, mais je C'est sais les pas rêves. si je l'ai C'est vu. les rêves. Non, je crois que je l'ai pas vu, mais Les Shutter rêves. Island, tu comprends quoi à la fin. Tu comprends, mais... Ouais. Non, oui. mais tu comprends. Pardon. Ouais, oui. Putain, le cadrage, tu sais. Oui, mais Pardon. bon, bref, on va vous laisser, on n'est pas sur une chaîne de cinéma. Non, allez, c'est gros ça. bisous. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ok les amis, aujourd'hui, C'est vendredi, dernier jour de la semaine. quelle apparition. Oui, oui, oui. Regardez-moi ça. Non, mais je suis contente. Bim. Tu vois, Je ça suis c'est un contente. effet On vous a dit. spécial. Non, non, mais allez. On vous a dit. Non, mais on vous a dit il y a quelques jours que il y avait un autre truc bio Oui. qu'on avait reçu dont on voulait vous parler. Et je suis très pressée de l'ouvrir, donc c'est pour ça que je suis pressée de vous en parler. On y Nous va avons maintenant. reçu quelque chose de spécial. Un panier recette 100% bio. Alors vous savez, on vous a déjà parlé du système de panier recette avec une autre marque qu'on utilise qu'on connaît depuis pas mal d'années. Donc là, c'est une entreprise concurrente qui est 100% bio. On va voir un petit peu les différences déjà en déballant le colis. Bon, la première différence, c'est que c'est bio, 100% bio. Donc là, on est sur un carton qui est déjà beaucoup plus C'est condensé. Hein. Rutabago, oui, il est plus petit, Il est donc plus petit. il est plus écolo. Il est plus écolo, c'est... Ah ben déjà, je vois qu'il n'y a pas d'emballage excédent. Il y a moins d'emballage, on dirait, ouais. D'emballage. Et c'est classé par recette. Alors nous, on a commandé 3 recettes là. Ah, c'est les numéros des recettes qu'on a commandées. Je c'est ça pense, parce que sur le carton, il y a écrit recette 12, recette 22 et recette 34. Ah, Bon, alors, c'est ça. Donc c'est classé par recette et là on a un autre sac. ça doit être un sac de... C'est un sac de frais. Ça doit être un sac de... Ouais, Ah, et puis ok. dessus il y a écrit recette 22, ça. Ah, d'accord. Ah, c'est pratique ça. C'est pratique parce que c'est vrai J'ai que... pas connu ça avec l'autre panier. Ouais, c'est vrai que... Donc, Bon, t'as tout, et puis on cite après- pas la marque, mais vous savez ce que c'est. Voilà, ça commence par un Q. Là c'est séparé par recette, c'est vraiment pas bête. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que au moins t'es pas... Question organisation, c'est vrai que c'est plus... Au moins t'as pas fouillé dans tes fiches recettes pour te dire ça c'est quoi. Et de te planter, et que tu prennes 2 carottes au lieu d'une. Ouais, c'est Tu vrai. pioches dans la recette d'après. C'est vrai. Sur les fiches recettes, on a en première page tout ce qu'il faut pour réaliser la recette. En dessous, on a les apports nutritionnels, voilà, de la recette. Et la recette derrière. Et la recette derrière avec un rappel des ingrédients, des quantités et le mode opératoire. Ouais. Alors je crois que vous pouvez choisir de ne pas les recevoir en papier. C'est encore plus écolo. Vous l'avez sûrement sur votre espace client. Nous, on n'a pas spécialement fait gaffe à ça. Alors on a pris 3 recettes. Un entier de poisson rutabaga. Et d'ailleurs, il faut un petit point sur le rutabaga derrière parce que c'est pas très commun dans notre... Bah c'est saison, hein. De toute façon Voilà. c'est potimarron, etc. Risotto hein. au potimarron et je ne sais pas comment ça se prononce, bayonnaise de crevettes à la courge. Alright. Oh, c'est trop drôle! Bon, on va ouvrir par exemple le sachet 22, donc ça correspond à la recette de crevettes. Ah, tout est sous vide. Mais ça c'est bien parce que Et là, du coup, tu as la quantité nécessaire. En fait, il n'y a pas d'excédent, il n'y a pas de gaspillage. Y a pas Chez de nous, il n'y a pas de gaspillage, même avec excédent, mais pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Ouais, Là, il y a tout qui est prédécoupé. il y a tout qui est pesé et tout, ouais. Pesé, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, il y a des petites boules d'ail au fond, donc là, il n'y a pas de... Elles sont déjà épluchées. Ah, non. Ouais. Et voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a Bah, pas ce qui est de- bien, franchement, gros point positif là-dessus, c'est que tout est classé déjà dans le colis par recette. Donc là, nous, on a commandé que 3 recettes, mais si tu veux, tu peux en commander plus. Donc si tu commandes 6 recettes et que tout est en vrac, effectivement, c'est un peu compliqué. Là, c'est bien, tout est bien fait, tout est sous vide, tout est pesé, tout est machin. Donc en soi, pour les gens qui n'aiment pas du tout cuisiner, là, en gros, ça vous facilite beaucoup la vie. Dis le mec qui n'aime pas cuisiner et qui, même ça, ne va pas le faire. Mais ne soyez pas comme moi, essayez Rutabago, c'est 100% bio. Mon téléphone sonne, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher Elena à l'école. Donc, je vous laisse. Ciao! Donc voilà, petit panier recette 100% bio. On le sait, vous êtes beaucoup à trouver que vraiment c'est ce qui fait toute la différence. Voilà, les paniers recettes bio. Donc vous commandez, vous choisissez vos recettes. Vous êtes livré à la maison.
Tout est classé, très très pratique. Donc n'hésitez pas à tester. Vous pouvez choisir le nombre de recettes qui vous intéressent. Et vous n'avez vraiment pas à réfléchir pour ceux qui hésitent pour les menus de la semaine et tout ça. Là, la moitié du travail est déjà fait. Voilà, donc vous n'avez plus qu'ensuite à cuisiner. Normalement, l'autre moitié du travail, vous devez la faire. C'est de cuisiner. Voilà. Mais voilà, ceux qui commandent des paniers recettes, ils savent que c'est pour cuisiner. Sinon, vous commandez des plats tout préparés, 100% bio, ça existe également. Mais là, l'idée, c'est le panier recette. Tu reçois tous les ingrédients et tu fais ta recette. Et généralement, c'est quand même assez simple à réaliser. On se reverra au moment de la réalisation d'une recette. D'ailleurs, comme ça, je vous donnerai mon avis sur la, comment dire, les précisions pour réaliser la recette et le goût, bien évidemment. En tout cas, vous avez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à passer par notre lien si vous commandez, c'est toujours mieux pour nous. Et dites-nous, voilà, si vous connaissez déjà, si vous allez tester, si vous avez testé, et ce que vous en pensez. Et on va vous laisser, les amis. La Bibou, elle est en train de lancer Reloaded. Matrix number 2, numéro 2. On a regardé le 1 hier. Et est-ce que c'est dans cet épisode-là qu'il y a le français là, Lambert. Christophe Lambert, avec sa phrase magnifique que Bibou connaît bordel de merde de saloperie de connard d'enculé de ta mère. par cœur. Phrase magnifique. Que Bibou connaît par cœur. On dirait une adolescente. Non mais j'adore. Elle est très fière de connaître cette phrase par cœur. En plus, ça se trouve, c'est même pas ça. Je pense que j'ai peut-être raté. Franchement, tu l'as bien dit, à mon avis, c'est ça. Je ne sais plus. Ouais, du coup, on va Je se connais lancer. des répliques des fois, tu vois, comme genre hier on l'a regardé, tu sais, quand il dit déjà vu. C'est vrai que Je savais exactement à quel moment il allait le dire. c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que ça fait longtemps que c'est sorti. Le 1 c'était en 99, donc ça fait 20 ans. Moi je l'ai pas vu en 99, je pense que je l'ai vu après. C'est sûr que je l'ai vu Ouais, après. mais même tu l'as vu il y a plus de 15 ans et on Oui. aurait dit qu'elle l'avait vu hier. Mais je le connais par cœur. T'as une C'est vrai mémoire. que le 2 c'est pareil, je le Impressionnant. connais par cœur. Impressionnant. Le Bon. 3 moins. Alors que moi, pas du tout. Moi, alors, je revoyais des scènes, je dis ah ouais, c'est vrai. Donc j'ai très mauvaise mémoire. Hein. J'adore. Allez. Bon, merci de nous avoir regardés, les amis. Et à toi. Merci beaucoup. Et Merci pour le pouce. on va ressortir un vieux produit de nos tiroirs. Ça s'appelle le pack. Est-ce que vous vous Ah rappelez oui. du pack? Mm. Moi-même, je me rappelle pas. Ça Le fait pouce, l'abonnement et la cloche. L'abonnement? Non, mais il y avait deux C. Le commentaire et la oui, cloche. oui, PA2C. Oui, Ok, le c'est PA2C. ça. Alors, les vieux abonnés s'en rappellent. c'est vrai. Donc, vous perdez pas les bonnes habitudes, vous reprenez les bonnes habitudes. C'est ça. On pousse, on commentaire et tout ça. Et voilà. Et gros on bisous. se dit à demain pour un nouveau. Ciao, ciao.